Quand votre smartphone, votre voiture ou votre avion s'écrase, vous comprenez que tout doit être fabriqué avec les meilleurs matériaux. Imaginez comme ce serait formidable si votre voiture ne se cassait pas, mais rebondissait comme un ressort. Vous pensez que c'est fantastique, mais je vous assure que ce n'est pas pour demain. Ces dernières décennies, nous avons entendu de nombreux scientifiques annoncer la découverte de nouveaux matériaux, comme le graphène, censé bouleverser tout et transformer notre monde dans le meilleur sens possible. Mais au fil des ans, des années et des décennies, rien ne semble se passer pour ces matériaux. Pour tout matériau, il est tout à fait normal qu'il y ait un décalage entre sa découverte et son utilisation. Pour pouvoir utiliser un matériau, il est nécessaire de connaître pleinement toutes ses propriétés, de savoir calculer son comportement sous l'influence de certains facteurs, et bien sûr, de comprendre comment le produire efficacement en masse. Tout cela prend du temps, et c'est ce qui a été inventé au milieu du XXe siècle qui est aujourd'hui en train de devenir une technologie de masse. Par exemple, le premier plastique est apparu en 1855, mais personne ne savait comment augmenter la production. Cela a pris du temps, car ce n'est que 100 ans plus tard qu'il a commencé à se répandre à grande échelle. Le plastique n'est devenu une véritable masse qu'au cours des dernières décennies. Il a littéralement tout influencé de manière irréaliste nos vies. L'importance du développement de nouveaux matériaux a toujours été déterminante pour les avancées scientifiques et techniques, car ils ne se limitent pas à des étapes entières de leur développement. Que ce soit la pierre, le cuivre, le bronze et le fer, tous mettent des siècles à se former. Mais le monde numérique actuel n'est devenu possible que grâce à l'utilisation du silicium en électronique. Autrement dit, pour réaliser une avancée scientifique et technique, il faut commencer par utiliser de nouveaux matériaux. Je parle des matériaux qui deviendront incontournables dans les prochaines décennies et de leur impact sur notre monde. Puisque nous avons parlé du graphène, commençons avec. Il s'agit du matériau le plus prometteur de la planète. En fait, le graphène est une feuille de carbone plane, le premier cristal ouvert en dimension, dont la possibilité d'existence est douteuse. Il a été découvert pour la première fois par 2 scientifiques britanniques d'origine russe en 2004, ce qui leur a valu le prix Nobel. L'utilisation de ce matériau n'est démontrée qu'en laboratoire, de sorte que le nombre de brevets le concernant est tout simplement excessif. Le graphène est un enjeu mondial. Il y a quelques années, l'Union européenne y a investi 1 milliard d'euros. De plus, les plus grandes entreprises comme Samsung, IBM, Sony et Intel participent à la recherche. Selon certaines données, ce montant dépasserait les 10 milliards de dollars. À ce jour, l'introduction du graphène résiste à son coût élevé et à sa complexité de production. Mais les scientifiques sont impatients de pouvoir simplifier et optimiser le processus pour produire du graphène en grande quantité. Cependant, à quoi cela servira-t-il lorsqu'ils la produiront enfin? Les domaines d'utilisation potentielle du graphène, du moins en théorie, sont presque illimités, car il possède de nombreuses propriétés utiles. Par exemple, ce matériau est 200 fois plus résistant que l'acier, possède une conductivité électrique incroyable et une conductivité thermique 10 fois supérieure à celle du cuivre. Largement utilisé dans la production de divers appareils électroniques, le graphène offre une grande transparence et ouvre des perspectives d'avenir. Par exemple, les lentilles de contact peuvent être utilisées pour reproduire des images dignes de films fantastiques. Grâce à ce matériau, la structure des machines sera 200 fois plus résistante que l'acier. De plus, la résistance des navires, des sous-marins et des avions atteindra un niveau inégalé. Outre sa résistance, comme mentionné précédemment, le graphène présente la plus grande mobilité parmi tous les matériaux connus. Cela le rend prometteur pour diverses applications, notamment comme base future de la nanoélectronique et comme possible remplacement du silicium dans les microcircuits. Les capteurs chimiques et électriques fabriqués seront 30 fois plus performants que ceux créés à partir de matériaux plus traditionnels. Il sera possible de créer des batteries dont la capacité de rétention dépassera celle des modèles actuels. Le graphène peut résoudre les problèmes de manque d'eau sur la planète. Selon l'ONU, l'eau affecte plus de 40% de la population mondiale, et selon les prévisions, cette consommation augmentera. Les filtres à base de graphène pourraient être une solution. Giro Abraham, de l'Université de Manchester, a contribué au développement d'un tamis à base d'oxyde de graphène pour la filtration de l'eau de mer. Il est donc possible que le graphène soit une solution pour régler les pénuries d'eau à l'avenir, car les mers et les océans,
qui peuvent être arrosés avec une méthode appropriée, ne s'épuisent jamais. De plus, des chercheurs de l'université Monash et de l'université du Kentucky ont développé des filtres en graphène capables de filtrer tout ce qui dépasse un nanomètre. Ils affirment que leurs filtres peuvent être utilisés pour filtrer les produits chimiques, les virus ou les bactéries dans les liquides. Ils peuvent également servir à purifier l'eau, les produits laitiers ou le vin, ou encore à produire des médicaments. Le graphène peut également contribuer à lutter contre le changement climatique et ses conséquences. L'un des responsables du changement climatique est bien sûr l'émission excessive de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les membranes en graphène pourraient capter ces émissions. Des scientifiques sud-coréens ont développé indépendamment du graphène, un matériau permettant de séparer les gaz indésirables des émissions industrielles, commerciales et résidentielles. Henry Foley, du Missouri, a affirmé que ces découvertes étaient devenues une sorte de saint Graal. Grâce à leur aide, le monde pourrait stopper la croissance du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, surtout maintenant que nous avons dépassé le seuil critique de 400 parties par million. De tout ça, qu'en est-il de la médecine ? De nombreuses personnes dans le monde ont accès à des soins de santé adéquats, mais le graphène peut inverser la tendance. Sa grande résistance mécanique en fait le matériau idéal pour remplacer des éléments du corps tels que les os. Grâce à sa conductivité, il peut également remplacer des parties du corps nécessitant un courant électrique, comme les organes et les nerfs. Des scientifiques de l'université travaillent sur l'utilisation d'imprimantes 3D pour imprimer des nerfs à base de graphène. Cette équipe développe des matériaux biocomposables utilisant le graphène pour conduire l'électricité. Le graphène peut être utilisé pour créer des capteurs biomédicaux permettant de détecter des maladies et d'autres toxines. Des scientifiques chinois ont même créé un appareil capable de détecter une seule cellule cancéreuse. Le graphène peut influencer l'infrastructure. Les composites renforcés de graphène et d'autres matériaux de construction peuvent nous aider à atteindre cet objectif. Des recherches récentes ont montré que plus il y a de graphène, meilleur est le composite. Cela signifie que le graphène peut être utilisé pour les matériaux de construction, le béton et l'aluminium, ce qui les rend plus résistants et plus légers. Même l'énergie du graphène peut tout changer. Grâce à sa légèreté, sa conductivité et sa résistance, le graphène peut rendre l'énergie environnementale plus efficace et économique. Par exemple, les composites de graphène pourraient être utilisés pour créer des panneaux solaires plus universels. Des chercheurs du Massachusetts Technological Institute affirment qu'avec le graphène, il est possible de fabriquer des éléments solaires flexibles, peu coûteux et transparents, capables de transformer presque n'importe quelle surface en énergie électrique. Grâce aux composites de graphène, il est également possible de créer des éoliennes de grande taille et légères. De plus, le graphène peut même être utilisé pour améliorer les batteries lithium-ion traditionnelles, déjà utilisées. Les conducteurs recevront des batteries pour voitures électriques permettant de parcourir des milliers de kilomètres avec une seule charge. Des aérogels de graphène et des supercondensateurs seront également utilisés pour stocker l'énergie propre à grande échelle. Le graphène pourrait devenir la clé du monde des écrans flexibles. Personne ne le fera aujourd'hui, même avec des smartphones aux écrans fragiles. Mais cette flexibilité est conditionnelle. Elle permet de transformer l'écran entier en un film de science-fiction. Elle permet de le froisser, puis de déformer l'écran. Mais dans un avenir proche, on pourra voir un écran véritablement flexible. Les caractéristiques mécaniques et électriques du graphène lui confèrent la conductivité nécessaire, tout en étant flexible et suffisamment élastique pour se fissurer. C'est la clé pour créer des écrans réellement flexibles. Les scientifiques sud-coréens ont mis plusieurs années à introduire des écrans flexibles. Les premiers produits devraient voir le jour d'ici 5 ans. L'ampleur et le champ d'application de tels écrans sont difficiles à imaginer, car ils peuvent même servir d'éléments vestimentaires, bien que ce ne soit encore que théorique. De plus, l'avenir nous offre l'opportunité de créer un écran entièrement changeant de couleur à volonté. Aujourd'hui vous portez une robe rouge. Demain vous la colorez en blanc et le surlendemain en noir. Les vêtements et les voitures changeant de couleur pourraient avoir un avenir prometteur. Vous pouvez ajouter du papier peint en graphène pour changer la couleur de votre pièce à votre guise. Grâce au graphène, nous aurons des balles presque légères, des gilets impénétrables et une mousse particulièrement résistante, reconnue comme le meilleur isolant au monde.
Le graphène a ses inconvénients, mais ses avantages, sa grande résistance, sa capacité à calculer précisément le nombre requis et d'autres facteurs, en font le matériau le plus prometteur de la planète. On espère que le simple carbone associé à un atome d'eau changera nos vies plus que le fer et le plastique. Au cours des 10 prochaines années, le graphène trouvera probablement de nombreuses applications concrètes, mais ce n'est pas tout. Le graphène permet d'obtenir un autre matériau incroyable et très prometteur, que de nombreux scientifiques du monde entier s'intéressent à découvrir. Il s'agit des nanotubes. Les nanotubes sont un symbole de la nanotechnologie. Si l'on en croit les experts, les nanotubes sont notre tout. Leur coefficient de résistance élevé, leur excellente conductivité thermique et électrique, leur densité de courant maximale, leur résistance au feu et leur coefficient de masse sont supérieurs à ceux de la plupart des matériaux. Grâce aux nanotubes de carbone, la construction d'ascenseurs pourrait réduire le coût du transport spatial. Des études ont démontré qu'un fil de nanotubes de carbone d'une épaisseur de seulement 1 mm peut supporter 1 tonne. Cela a inspiré les Japonais, qui ont annoncé la construction d'ascenseurs spatiaux en nanotubes de carbone d'ici 40 ans. Cependant, si seulement ils pouvaient être produits en masse, de haute qualité et à moindre coût, il faudrait les fabriquer. À ce jour, nous ne parvenons pas à obtenir des tubes de carbone suffisamment longs. Nous devons donc utiliser des fils tissés à partir de nanotubes relativement courts, ce qui réduit leur résistance finale. Même une violation minime de la structure atomique des nanotubes de carbone entraîne une diminution de leur résistance de 50%. Il faut donc les perfectionner. Et ce problème doit être résolu par les scientifiques s'ils veulent vraiment un ascenseur spatial. Les avantages des nanotubes pour l'industrie mondiale sont généralement difficiles à surestimer. Ils auront des câbles 100 fois plus résistants que l'acier. Ces tubes peuvent également être utilisés pour fabriquer des batteries, des aiguilles à eau pour injection interne, etc. Le marché ne propose donc que des matériaux composites intégrant partiellement des nanotubes, ce qui augmente déjà la résistance de plusieurs dizaines de pourcents. Ces pièces sont destinées aux vélos de sport et aux coques de yacht. Outre les matériaux composites, les nanotubes permettent de fabriquer des fils ultra-rigides, des nanoprothèses et des surfaces conductrices transparentes. À l'avenir, grâce à eux, nous établirons des liens entre les neurones biologiques et les dispositifs électroniques dans le cadre du développement des neuroordinateurs. Nous disposerons de vêtements intelligents, légers et confortables, qui nous protégeront de tout désagrément. Des nanorobots médicaux seront également utilisés pour les accouchements et les opérations. Dans les laboratoires, des muscles artificiels à partir de nanotubes de carbone seront créés. Cela mènera à l'émergence de cyborgs et de robots avancés, et à leur retour à la vie. Mais l'un des espoirs placés dans les nanotubes réside dans les transistors dont la mobilité des porteurs est bien supérieure à celle des transistors traditionnels. Les transistors à base de nanotubes ne sont plus une théorie. Lors de la dernière conférence du ministère américain de la Défense, un événement extrêmement rare, des applaudissements. C'était le professeur principal du Massachusetts Technological Institute. Dès la sortie annoncée du premier disque de puce 3D monolithique, utilisant des transistors sur nanotubes de carbone, ils ont réussi à créer un processeur contenant 14 000 transistors. C'est peu, compte tenu du nombre de transistors des processeurs silicium modernes, mais ce n'est qu'un début. Des chercheurs de l'Université de Floride centrale à Orlando, qui travaillent sur des transistors à base de nanotubes de carbone, estiment que ce matériau permettra d'accélérer les ordinateurs 1000 fois plus vite, tout en consommant 100 fois moins d'énergie que ses concurrents en silicium. Selon les experts, la mise en œuvre de cette technologie prendra entre 10 et 15 ans. À partir de nanotubes de carbone, il sera possible de créer des batteries capables de stocker et de transmettre 10 fois plus d'énergie dans le même volume. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Par exemple, des ingénieurs du MIT ont développé une telle batterie et obtenu des résultats vraiment impressionnants. La capacité de l'échantillon était 8 à 10 fois supérieure à celle de modèles similaires. Mais encore une fois, il faudra encore 15 ans avant qu'elle atteigne la production de masse. Mais imaginez que dans un avenir proche, une seule charge de voiture électrique suffira pour parcourir plusieurs milliers de kilomètres. Une seule charge de smartphone suffira pour une semaine. De nombreux scientifiques pensent que les nanotubes de carbone seront connectés à toutes les principales technologies du XXIe siècle, de l'électronique à la médecine.
C'est pourquoi de nombreux pays du monde s'apprêtent à intégrer ce matériau innovant aux processus technologiques fondamentaux de notre siècle. Ensuite, nous avons un autre matériau incroyable, l'aérogel. Appelé air dur ou gaz gelé, il ressemble à un cristal de fumée. Les aérogels sont des matériaux gelés dont la phase liquide est entièrement remplacée par une phase gazeuse. Ces matériaux présentent une densité extrêmement faible et de nombreuses propriétés uniques. Dureté, transparence, résistance à la chaleur, conductivité thermique extrêmement faible, etc. L'aérogel a figuré à de nombreuses reprises dans le Guinness des records pour ses qualités surprenantes. Composé à 99,8% d'espace, il est seulement 1,5 à 2 fois plus lourd que l'air et 300 à 500 fois plus léger que l'eau. L'aérogel est incroyablement durable. Une petite pièce de 2 grammes peut supporter le poids d'une brique entière de 2,5 kg. Autrement dit, il supporte un poids 1000 fois supérieur à son propre poids. L'aérogel est un matériau exceptionnel. Il protège du feu et du froid grâce à sa très faible conductivité thermique. Certains types d'aérogels peuvent atteindre 1200 degrés Celsius. Malheureusement, malgré son existence il y a 90 ans, son utilisation industrielle est encore limitée en raison d'une production excessivement élevée. Mais les scientifiques sont convaincus que la simplification du procédé est inévitable et qualifient donc l'aérogel de matériau du XXIe siècle. Jusqu'à présent, ce matériau est principalement utilisé à des fins scientifiques, par exemple comme isolant thermique dans les combinaisons spatiales, ainsi que pour les vaisseaux spatiaux et les missions spatiales. En l'utilisant dans l'espace, des particules d'anticorps et des micrométéorites sont détectées. Cet aérogel est devenu un élément essentiel du capteur, grâce auquel la sonde spatiale Stardust a capturé des millions de particules depuis la queue de Wild 2 et acheminé les échantillons vers la Terre par le lanceur. Dès que la production d'aérogel sera maîtrisée, il sera immédiatement utilisé pour l'isolation thermique. L'aérogel peut réduire considérablement les pertes de chaleur, ou au contraire, diminuer les coûts de climatisation et d'exploitation des systèmes de congélation. Assurer une protection thermique efficace pour les canalisations, nous fournir des vêtements chauds et des carreaux transparents pour chauffer les fenêtres ne sont que quelques exemples d'utilisations évidentes de ce matériau. Les équipements sportifs et touristiques utilisent déjà des aérogels pour la fabrication de vêtements. Les aérogels peuvent servir de filtre pour purifier l'eau des impuretés nocives telles que le mercure, le plomb et d'autres métaux lourds toxiques. L'aérogel est également utilisé en microélectronique comme couche isolante, dans les circuits imprimés multicouches, ce qui augmentera considérablement la vitesse de l'électronique. Vient ensuite le métal le plus léger, le microlattice, composé à plus de 99% d'air. 100 fois plus léger que la mousse, il est si léger qu'il ne se déforme pas sous l'effet d'une soufflerie. Fin octobre 2016, le microlattice a été classé au livre Guinness des records comme le métal le plus léger du monde. Malgré sa légèreté, il est incroyablement résistant et possède la particularité d'absorber l'énergie cinétique. Enveloppons un objet dans du microlattice et jetons-le du haut d'un immeuble. Le métal absorbera toute la force et l'œuf restera intact. Ce matériau deviendra peut-être la base des avions et des voitures du futur. Le microlattice a été inventé par des scientifiques il n'y a pas si longtemps. La structure du matériau est constituée d'une structure cellulaire composée de tubes de nickel-phosphore semi-intersectés. Les parois de ces tubes sont 1000 fois plus fines qu'un cheveu. La structure d'un microlattice s'inspire des os humains, qui restent solides malgré leur cavité interne. Et puis, pourquoi continuons-nous à utiliser des micro-réseaux partout? La situation reste la même qu'avec d'autres nouveaux matériaux. Nous ne savons pas comment les reproduire à l'échelle industrielle. Terminons avec un autre matériau prometteur, utilisé dans de nombreux domaines. Utile aussi dans la création certaines pièces de supercars, de vaisseaux spatiaux, d'équipements sportifs pour navires et bien plus encore. Ce matériau peut contribuer à la conquête d'autres planètes et par conséquent, à révolutionner les technologies terrestres. Il s'agit du carbone. Une fibre de carbone contient 10 000 fils, ce qui la rend incroyablement résistante, tout en étant légère. Ces caractéristiques en font un acier très résistant. L'ajout d'une fibre composite au matériau lui confère des super pouvoirs. Mais si le carbone est si performant, pourquoi il n'est pas utilisé partout?
et seulement pour des pièces détachées pour les avions ou des voitures de luxe. Et là encore, la réponse est coûteuse. La production de plastique à base de carbone exige un strict respect des paramètres technologiques, car ceux-ci sont fortement réduits. Un contrôle qualité complexe et coûteux est nécessaire. Ce matériau est utilisé uniquement comme additif dans diverses constructions. Mais d'année en année, son coût va diminuer progressivement, jusqu'à ce que le plastique carbone s'impose enfin dans le monde entier. Vous venez de voir 5 matériaux assez étonnants qui pourraient transformer notre planète. Et il y a encore tant de choses à explorer de tous les sujets. Abonnez-vous pour continuer à percer les mystères de ce monde et à faire de nouvelles découvertes.